moment. On partage l'écran. Hop, on est ici. Est-ce que vous voyez ce que j'ai affiché? C'est bon, tout le monde voit? Voilà, ce dont je voudrais parler avec vous, c'est de la doctrine. D'accord? On a commencé un petit peu à en parler, à travailler dessus avec Jonathan la dernière fois. Et ce que je voudrais, c'est qu'on arrive un petit peu à avancer sur des grands thèmes de la doctrine. On va prendre les choses au départ pour être bien sûr ce dont il s'agit, ce dont on parle, parce que c'est ce qui va nous aider à fonder les choses. Je voudrais, dans un premier temps, voilà. Vous avez sur le côté, donc là, de ce côté-ci, le mot doctrine dans la Bible revêt différents sens. Il peut prendre plusieurs sens, ainsi de suite, mais essentiellement, il vient du grec qu'on appelle didaké. D'accord? Didaké, qui veut dire deux choses, qui veut dire enseignement, mais qui veut dire aussi instruction. Du verbe instruire et enseignement du verbe enseigner. Et ce que je voudrais voir avec vous, ce sont ces premiers textes. Bon, c'est écrit, c'est pas grave, vous pouvez le lire en même temps, mais on va essayer d'avancer tout doucement dessus. Après, s'il y a des questions, on va essayer d'y répondre quelques minutes. Ce que je me fixe, là, il est 19h51, 51, on va dire, on va aller jusqu'à 20h, 20h20 par là. Et s'il y a 2-3 questions, on peut essayer d'y répondre. Et puis, je vous libérerai à 20h40, comme ça. D'accord? Comme ça, on est dans les clous. Allez, je vous lis ce texte. La première fois que le mot doctrine apparaît dans le Nouveau Testament, sous cette définition de didaké en grec, c'est dans Matthieu 7. Matthieu 7, 28. Donc, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Si vous lisez le contexte de ce texte, on peut le voir rapidement. Le Seigneur Jésus est quasiment dans le début de son ministère. Ça fait maintenant quelques fois qu'on l'entend enseigner, parler. Matthieu 7 fait partie de ce chapitre, de ces chapitres dans lesquels le Seigneur est sur la montagne. Vous savez, le sermon de la montagne, quand on parle. Le Seigneur est en train de déplier là et de dérouler ici la réalité de son enseignement, didaké en grec. Il est vraiment en train de poser les fondements de la doctrine. Et il le fait tant et si bien que la foule, après l'avoir entendu, on est dans Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, vous avez là tout ce que le Seigneur enseigne, et on arrive ici dans la fin de tout cela, verset 28, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, et le verset 29 dit, car il enseignait comme ayant autorité, et non comme leurs scribes. Et c'est très important ce détail, il enseignait. Vous voyez le lien qu'il y a vraiment entre cela, c'est pour ça que je vous ai mis également le texte de Marc 1, verset 22, qui est en lien direct avec Matthieu 7, 28. Ils étaient frappés de sa doctrine, c'est-à-dire didaké, de son enseignement, son instruction, car Jésus enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Et ça a tout son sens parce qu'il est parlé non pas comme les scribes, parce que les scribes, au milieu de la nation d'Israël, étaient ceux qui recopiaient la loi. Ils avaient une connaissance phénoménale de ce qu'était l'enseignement de l'Ancien Testament et tout le reste. Donc c'est vrai que ça interpellait le peuple de ce que les scribes enseignaient d'une certaine manière, mais que Jésus avait une manière d'apporter l'enseignement, la doctrine, qui permettait à chacun d'être questionné, remis en question, mais surtout instruit par la parole du Seigneur. On doit se rappeler que la doctrine est souvent, je vous l'ai mis en bleu, la doctrine est associée à l'enseignement. Dans la Bible, c'est ce qu'on retrouve. La doctrine, elle est associée à l'enseignement. Et c'est quoi la doctrine? C'est littéralement, dans le didaké, c'est enseignement, instruction, d'accord? Mais c'est ce qui est enseigné concernant quelque chose. Ce qui est enseigné concernant quelque chose. Dans Matthieu 22, verset 33 que je vous ai mis ici, la foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Ils étaient frappés. Et chaque fois que vous voyez enseignement, en tout cas dans ces versets que j'ai mis devant vous, que j'ai choisis, eh bien ces versets-là, enseignement, parlent de doctrine. Et Jésus, donc la foule était frappée par ce qu'il enseignait, par ce qu'il disait. Quand il parle au peuple, il va vouloir les instruire, il va vouloir les amener
à la connaissance, à la compréhension des instructions du Seigneur, de Dieu, du Père. Notamment quand vous lisez donc Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7, vous retrouverez donc ces paroles du Seigneur. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne voleras point, tout ça, mais moi je vous dis que, et Jésus, là, est en train de leur enseigner concernant quelque chose. Les points sont clairs. Par exemple, j'ai pris Matthieu chapitre 12, verset 38. Le texte ici est très intéressant. Que dit-il? Il leur disait, il est parlé de Jésus, il leur disait dans son enseignement, ici c'est didaché, donc dans sa doctrine, il leur disait, gardez-vous des scribes, on y revient, hein, qui aiment à se promener en robe longue et être salués dans les places publiques. Le Seigneur est en train de leur enseigner au sujet ici de ceux qui se promènent avec l'apparence de la piété. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la doctrine, c'est ce qui est enseigné concernant quelque chose. Et ce texte de Marc 12, 38, je le reprends pour l'avoir dans le contexte en entier, le Seigneur va vouloir mettre en garde au sujet de ces faux enseignants, de ces faux enseignements qui étaient donnés. Si vous lisez le verset 39, il va continuer de leur enseigner au sujet de leur attitude. Il dit, ne soyez pas comme les scribes qui recherchent, verset 39, les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons et des veuves, et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Donc le Seigneur est vraiment dans l'enseignement, il est dans l'instruction, il amène de la connaissance, il ouvre les yeux au peuple et il ne le fait pas en faisant, comment dire, en faisant le tri, en faisant des préférences. C'est le bas du peuple qui était enseigné. C'est ceux qui parfois n'avaient pas du tout d'instruction. Vous savez, les gens suivaient ce qu'on leur disait. Et Jésus va prendre le temps d'enseigner à tous les hommes, toutes les femmes, tous ceux qui venaient l'écouter sans faire de tri. Il leur amène de la connaissance et l'instruction pour que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils soient à même d'avoir ce qu'on appelle du discernement. Donc, c'est un exemple, mais je vous ai donné tout à l'heure l'exemple également de Matthieu 5, quand le Seigneur reprend chaque élément, quand il explique chaque détail en disant, voilà, il est dit, tu ne convoiteras point, mais moi je vous dis, celui qui regarde avec une pensée déjà, a déjà commis un péché dans son cœur. Celui qui dit à son frère Raka, c'est-à-dire qu'il insulte Raka, l'a déjà tué et mérite d'être puni du feu de la géhenne. Il est en train de les instruire parce que ce qui avait été dit n'était pas tout à fait conforme avec ce que disait le Seigneur. Et donc tout ça, ce sont les premières bases que nous posons et on va travailler justement sur la doctrine. On va travailler sur ce qui est enseigné au sujet de quelque chose. Je dis ça comme ça pour reprendre la définition. Mais en réalité, on va parler de la doctrine pour mettre en évidence ce que la Bible nous dit, ce que Jésus nous enseigne par rapport à certains sujets. Et c'est ce qui a commencé un petit peu à être partagé la semaine dernière. On vous a partagé la doctrine qui tourne autour du sujet de l'enlèvement de l'Église, du retour du Seigneur Jésus-Christ. Cette doctrine-là s'appelle l'eschatologie. C'est la doctrine qui parle du retour du Seigneur. La doctrine qui parle de la Bible, de l'origine de la Bible, de la façon dont la Bible a été transmise. Cette doctrine-là, par exemple, s'appelle la bibliologie. La doctrine qui traite du salut, le salut des hommes, hein, comment Dieu est venu sauver l'être humain. Cette doctrine-là s'appelle la sotériologie. Enfin, je vous donne ces mots, c'est des mots un petit peu, entre guillemets, savants, mais en réalité, c'est juste que pour que vous cibliez un petit peu la compréhension de ces termes. La sotériologie, c'est la doctrine qui parle du salut. La pneumatologie, pneuma, c'est esprit. Et la pneumatologie, c'est la doctrine qui traite de pneumatologie. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Alors, pneuma, c'est la doctrine qui traite c'est la doctrine du Saint-Esprit. D'accord? Pneumatologie.
pneumatologie. La doctrine qui traite de Dieu dans son ensemble, peut-être au sens peut-être plus du Père. Cette doctrine-là s'appelle la théologie, parce que le mot théo, en grec, c'est Dieu. Théologie, théologia, ainsi de suite, c'est la science, la doctrine de Dieu. Vous avez biologie, ainsi de suite. Vous avez toutes ces sciences qui reviennent avec logos. Logos, c'est connaissance. La connaissance de quelque chose, la connaissance de la biologie, c'est la connaissance donc de tout ce qui est l'humain, ainsi de suite. Mais la théologie, c'est la doctrine, c'est la science, c'est la connaissance de Dieu. La christologie, c'est pas difficile, hein, Christologie, Christo, appelez-vous, Christos, Christ. Donc la christologie, c'est la doctrine, c'est la connaissance de Christ, la doctrine qui touche la personne de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa venue sur terre, son incarnation, son retour, ainsi de suite, son enseignement. Voilà. Je ne vous cite que cela. L'anthropologie, comme me dit Jonathan, l'anthropologie qui traite anthropologie, vous avez là l'homme, c'est la doctrine qui parle de l'homme. C'est la doctrine qui met en évidence ce qu'était l'homme avant la conversion, ce qu'il est en Christ une fois qu'il l'a reçu. L'ecclésiologie, ecclésia en grec, c'est église, ecclésia. Donc, ecclésiologie, c'est la connaissance, c'est la science, c'est la doctrine qui traite de l'Église. Et il y a comme ça un certain nombre de doctrines qui sont fondées sur l'enseignement de Jésus-Christ. Donc, on y reviendra, on en parlera dans les prochaines rencontres que l'on aura. Ce qui est important, c'est simplement de poser dans un premier temps le cadre. Bon. Jean chapitre 7, verset 16. Ici, je vous ai laissé entre parenthèses didaché, pour que vous voyez que c'est exactement ce mot-là. Jésus leur dit « ma doctrine ». Dans le texte d'origine, vous ne verrez pas didaché, hein. C'est écrit en français. Nous, on a juste en français, dans la Bible française, vous avez Jésus leur répondit « ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé ». Et Jésus dira « si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine, didaché, est de Dieu ou si je parle de mon chef, c'est-à-dire de mon propre chef. Hein. » Jésus voulait bien faire comprendre à ceux qui venaient autour de lui le fait suivant, que ce qu'il disait ne venait pas simplement de lui, mais venait de sa communion avec son Père. Et il voulait que pour le peuple soit très clair que ce qu'il disait était enseigné, communiqué de la part du Père, de la part de Dieu. Et ça, au milieu d'Israël, c'était une chose importante. C'est pour cela que je vous mets ce commentaire. Jésus va passer beaucoup de temps à instruire, beaucoup de temps à enseigner les choses qui concernent le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Il va parler des choses qui établissent le règne de Dieu dans le cœur de l'homme. L'ensemble des évangiles nous montre le Seigneur en train d'enseigner. Si on devait, c'est pour ça que Jean nous dit, rappelez-vous l'apôtre, à la fin de son chapitre 21, il dit, si on devait écrire tout ce que Jésus a fait et tout ce que Jésus a dit, eh bien, tous les livres du monde ne suffiraient pas. Donc, on comprend ici ce qu'il veut mettre en évidence. Il signifie le fait que l'enseignement du Seigneur était tel que ça aurait été compliqué de tout écrire. Et c'est pour ça que nous avons les évangiles. Et c'est pour ça que Dieu a inspiré un certain apôtre Paul, Jean, Pierre, Jude, Jacques, pour écrire et pour nous communiquer l'instruction. Donc ça, ce sont des points très importants que l'on pose. C'est une base. Le Seigneur est vraiment venu avec le souci de sauver les hommes, mais aussi de leur communiquer la doctrine, leur communiquer l'enseignement, l'instruction qui concerne le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, on en a parlé un petit peu, mais le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas visible. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le cœur de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la volonté de Dieu, la compréhension de la volonté de Dieu. Et pour comprendre la volonté de Dieu, nous avons donc besoin d'être instruits. Si nous n'entendons pas ce que Dieu veut, nous ne saurons donc pas faire ce qu'il attend de nous. Et c'est pour ça que le Seigneur a pris avec lui dans un premier temps 12 hommes, auxquels se sont rajoutés 70, et à qui il va instruire, enseigner les choses qui concernent le royaume de Dieu, en plus de toute la foule et toutes les foules qui l'ont suivi. Mais le but était de leur communiquer, de faire un pont, de faire un lien entre ce que Dieu veut, ce que Dieu désire et ce qu'est notre vie à nous du quotidien, mais dans lesquels nous devons appliquer
ce que Dieu nous dit. Et pour nous, en tant que chrétiens, c'est un point excessivement important. Parce que le désir du chrétien, ce doit être de faire la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas simplement, Seigneur, je vous donne un exemple comme ça, Seigneur, je veux m'engager dans un projet, est-ce que c'est ta volonté? C'est bien. Seigneur, je voudrais faire telle ou telle chose, guide-moi pour que je fasse ta volonté. Ça, c'est bien. Mais ici, je vous parle vraiment de la volonté de Dieu qui s'attache à la compréhension de ce qu'il nous dit dans sa parole pour que nous la mettions en pratique. Et si nous mettons en adéquation les domaines, tous les domaines de notre vie, si nous les plaçons au regard de la parole de Dieu, au regard de l'enseignement et de la doctrine de Jésus-Christ, forcément, mes frères et sœurs, c'est comme si nous disions, Seigneur, ce que nous voulons, c'est premièrement chercher, rappelez-vous, Matthieu 6, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. C'est la première chose, c'est la première étape, de mettre le royaume et la justice de Dieu. Mais pour connaître le royaume de Dieu, nous avons donc besoin d'avoir l'enseignement que nous donne la parole du Seigneur. Donc, tout ça, c'est important. Ce sont les premiers aspects qui touchent la doctrine. Voilà. Bonsoir, doctrine. Bonsoir, je dis bonsoir à professeur Odile. Bonsoir. Est-ce que tu arrives à couper le son? Ah oui, pardon. Oh, je t'en prie. Donc, ce qui est important ici pour nous, c'est, on avance dans ça concernant la doctrine, donc Didaché. Je vous lis ce texte de Jean 3 et vous allez comprendre pourquoi. Le Seigneur parle, on l'a lu, il parle, enseigner, la doctrine, c'est associé à l'enseignement, c'est ce qui est enseigné concernant quelque chose. Dans Jean chapitre 3, qu'est-il écrit? Dans l'évangile de Jean chapitre 3, le contexte, qu'est-il? Le Seigneur Jésus va avoir une conversation avec un certain Nicodème. Si vous vous rappelez, la fonction de Nicodème, son métier, on dira, au milieu du peuple d'Israël, c'est qu'il était enseignant. C'était un enseignant. L'expression, le mot qui revient, c'est que c'était un chef de synagogue. D'accord? Donc, il faisait partie d'ailleurs du Sanhédrin, c'est-à-dire du groupe religieux du peuple d'Israël. Il en faisait partie. Donc, il connaissait un certain nombre de choses concernant l'enseignement. Bon. Et voici que Nicodème vient trouver le Seigneur Jésus. On voit dans ce texte. Et au verset 11, le Seigneur lui dit, en vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Que signifie ce texte à la lumière de ce qu'on partage? Le Seigneur Jésus dit à Nicodème, je suis en train de vous parler des choses terrestres. Je suis en train, sous-entendu, de vous enseigner, de vous instruire au sujet des choses terrestres. Mais comment croirez-vous, si vous ne croyez pas aux choses terre à terre, je dirais, qu'il est en train de vous enseigner, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? En fait, le Seigneur ici est en train justement de décliner très clairement ce que je vous disais il y a quelques instants. Le fait qu'il était vraiment en train d'instruire, d'enseigner, de poser la doctrine. Et à Nicodème, il va lui dire, rappelez-vous, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème ne comprend pas. Il dit, mais comment est-ce possible? Est-ce que je peux rentrer dans le ventre de ma mère et naître une seconde fois? Enfin, tout ça pour lui paraît tellement compliqué. Alors le Seigneur lui dit, mais quand je vous parle de ces choses qui sont des choses terrestres, avec des exemples terrestres, il dit, eh bien, si ça, vous ne le comprenez pas, ce sera encore plus compliqué quand je vous parlerai des choses spirituelles. Et donc, on voit bien ici, sans entrer dans le fond de l'enseignement que le Seigneur donne dans ces versets, ce qui est par contre à noter, c'est le fait que le Seigneur était vraiment, il dit, quand je vous ai parlé, pas qu'à Nicodème, mais à la foule, à tous, quand je vous parle des choses terrestres. Et rappelez-vous que le Seigneur parlait souvent en parabole, souvent.
Mais pourtant, à travers les paraboles, il enseignait. Il communiquait les vérités spirituelles à travers des exemples terrestres. Et c'était pour amener les uns les autres à accepter, à accueillir la doctrine, à accueillir ce qu'il souhaitait leur enseigner. Chose extraordinaire et très encourageante qui confirme ce que l'on partage ce soir. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est surprenant que la grande mission, la mission suprême qui a été confiée à l'Église, à travers les chrétiens, à travers vous et moi, qui consiste à faire des disciples, à témoigner de l'amour de Dieu, de l'évangile de Christ aux hommes, les baptiser, et la Bible nous dit, le Seigneur le dit dans le pack complet de la mission suprême, il dit, enseignez-leur à observer ce que moi je vous ai enseigné. Prescrit, c'est ça, hein? Ce que je vous ai enseigné, ce que je vous ai donné comme instruction. En fait, depuis ce premier siècle, rien n'a changé. Ce que Jésus avait enseigné nous a été à nous aussi enseigné. Et ce que nous enseignons aujourd'hui sera enseigné à d'autres encore, pour peu que nous restions attachés, pour reprendre un texte de l'Écriture, à la saine doctrine, S-A-I-N-E, à la saine doctrine. Alors, je fais une piqûre de rappel. La doctrine, c'est l'enseignement au sujet de quelque chose. C'est l'enseignement qui nous est donné par rapport à différents sujets de la vie dans lesquels Dieu nous instruit. Et la Bible que nous lisons, eh bien, c'est elle qui fonde la doctrine. C'est elle qui nous enseigne tout ce que Dieu voit, veut, désire pour ses enfants. Tout ce que Dieu veut, c'est ce que nous trouvons dans la Bible. Et c'est ce que les disciples devaient faire. Ils devaient enseigner ce que le Seigneur Jésus leur avait prescrit. Bien sûr, le Seigneur n'a pas pu tout leur dire, parce que ça n'aurait jamais, les 3 ans de ministère terrestre du Seigneur, le ministère public, n'aurait pas suffi pour tout leur dire. C'est pour cela, rappelez-vous, Jean chapitre 16, le Seigneur leur dit, je vais vous envoyer le consolateur, le paraclète, hein, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira, il vous guidera, il vous amènera à la vérité. Rappelez-vous ce texte, hein? Il vous enseignera, donc il vous conduira vers toute la vérité. Ça veut dire que le ministère terrestre du Seigneur Jésus a consisté à poser les bases de la doctrine, l'enseignement. Le point fondamental de la doctrine, c'est le salut par la foi en Jésus-Christ qui meurt à la croix, nous est ressuscité pour notre justification et pour notre sanctification. Mais le Saint-Esprit, à travers le travail de l'Église, va continuer d'instruire les apôtres, de telle sorte que nous avons reçu l'enseignement à travers ce que le Saint-Esprit a communiqué à ces hommes. Et aujourd'hui encore, l'action du Saint-Esprit dans l'Église consiste à nous enseigner toutes choses concernant des points qui sont ceux de la vie du quotidien. Comment obéir à Dieu, c'est un sujet. La Bible nous enseigne comment marcher fidèlement dans la foi. La Bible nous enseigne, dimanche, je partageais cela avec vous, les choses qui concernent la fin de la vie sur terre. La Bible nous enseigne quel est le rôle, quelle est la place de l'époux dans le foyer, de l'épouse dans le foyer, quelle est la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants. La Bible nous enseigne comment marcher main dans la main dans l'unité, le rapport fraternel. Vous voyez, autant de sujets qui sont donnés. Donc, quand le Seigneur leur dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai dit, eh bien, il est en train de leur dire, apprenez-leur à respecter la doctrine. Didaké, apprenez-leur cela. Parce que c'est le fondement même de la foi chrétienne. C'est pour cela que ce point est excessivement important et qu'il faut que nous continuions de travailler sur la doctrine. La doctrine, je dirais pas qu'elle évolue, mais que c'est nous qui grandissons dans la connaissance de la vérité. La doctrine ne va pas évoluer
Elle est ce qu'elle est. La seule chose, c'est que nous apprenons à connaître la vérité au fur et à mesure que nous grandissons dans notre foi chrétienne. Plus le chrétien grandit, plus le chrétien s'instruit à travers la parole de Dieu, plus il s'instruit à travers sa communion avec le Saint-Esprit, et plus il est en train de grandir dans la connaissance de la doctrine. Vous voyez, on ne peut pas se dire, c'est bon, moi ça y est, j'ai tout compris de la doctrine. C'est faux. Plus j'avance, plus je sonde la parole de Dieu, l'écriture, et plus je découvre les vérités qui viennent pour faire grandir ma foi et ma connaissance du Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous devons être profondément humbles avec ces choses-là, et conscients que tous les jours, nous en apprenons un peu plus à travers la parole du Seigneur. Donc, voilà quelques éléments qui sont des éléments importants, qui posent un petit peu les bases de ce que nous allons partager dans quelques temps, ainsi de suite, au fur et à mesure. Je termine avec cette dernière diapo, si elle accepte d'avancer. Hop, voilà. Voilà. Non, je reviens. Donc, on est avec le Seigneur au cœur de la continuité de quelque chose qui se faisait déjà. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? Quand Matthieu 5, vous avez entendu qu'il a été dit, depuis toujours, le peuple d'Israël s'est construit sur la base des instructions, d'abord au départ, reçues par Moïse, rappelez-vous, lors de ses entretiens avec Dieu. Je ne vous parle pas du décalogue. Le décalogue, c'est vrai, Dieu a communiqué déjà ses pensées, rappelez-vous, quand il dit « tu ne tueras point, tu ne voleras point », ainsi de suite. Il communique là déjà ce qu'est le début, on va dire, de la doctrine. Mais voilà, Moïse, tout au long de la communion qu'il a avec Dieu, quand il va rappelez-vous, dans le tabernacle, quand il entre dans la tente d'assignation et qu'il est dans cette communion avec Dieu, il va recevoir plusieurs instructions de la part de Dieu. Et au total, il n'y a pas 10 commandements, mais vous savez, il y a 613 commandements. 10 plus 603 autres commandements, d'après la tradition juive, qui ont été donnés au peuple d'Israël. Alors, comment ces 613 commandements étaient-ils communiqués? C'était de père en fils, de famille en famille, à travers la tradition orale. On est dans l'oralité, on est dans le partage, on est dans la transmission. Alors, depuis Moïse, et ainsi de suite. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les prophètes, qui vont parler de la part de Dieu, qui vont communiquer de la part de Dieu des instructions au peuple d'Israël. Et puis on avance. Au bout de la fin entre Malachie et Matthieu, vous savez qu'il y a près de 4 siècles qui s'écoulent où Dieu ne parle plus. Dieu ne parle plus. C'est quand Jean-Baptiste revient que de nouveau la voix du prophète, de la prophétie se fait entendre. Et là, il va enseigner des choses, il va parler, ainsi de suite. Et on se retrouve donc avec le Seigneur Jésus qui va être dans la continuité de ce quelque chose qui se faisait déjà. Mais lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va en quelque sorte corriger les choses qui n'étaient pas vraies, les choses qui étaient fausses. Il fallait les corriger afin d'y apporter un éclairage qui émane de sa souveraine volonté. Parce que le plus important, c'est Matthieu chapitre 7, rappelez-vous, Matthieu 6, pardon, quand la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite. Parce que ce qui est important, c'est la volonté du Père. Et cette souveraine volonté, nous la comprenons, nous la recevons, nous l'accueillons à travers la doctrine, à travers ce que Dieu nous dit, il nous enseigne, il nous instruit. Acte 2 nous pose ici les bases de l'Église primitive. Verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Bien sûr, dans 3 autres points qui sont donnés et indiqués dans ce texte, la crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Notez cet aspect-là. Ils persévéraient, qui? Les apôtres, mais tous les chrétiens de l'Église primitive persévéraient, entre autres, dans l'enseignement des apôtres. Pas leur enseignement à eux, mais l'enseignement que Jésus leur a prescrit et qu'il leur a demandé de transmettre. Et ils vont transmettre cet enseignement-là. L'enseignement est transmissible. Et c'est ce que nous avons besoin en tant qu'Église. Nous avons besoin d'être enseignés, de revenir constamment sur les choses et de pouvoir regarder ensemble ce que dit l'Écriture. Et chapitre 6 nous donne ici une petite liste intéressante des points qui sont des points de doctrine. Il dit, laissant les éléments de la parole de Christ, Hébreux 6, verset 1, tendons à ce qui est parfait,
sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. L'auteur ici va de nouveau expliquer qu'il y avait des points fondamentaux, des points clés qui fondent la doctrine, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, le renoncement aux œuvres mortes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. Enfin, tout ça, on aura l'occasion d'en reparler, de l'aborder et de le poursuivre lors de nos prochaines rencontres très tranquillement. On va prendre le temps un petit peu. Mais voilà un petit peu en introduction ce que je voulais poser un petit peu devant vous. Didaké en grec, enseignement, instruction, c'est le mot doctrine. Ce que nous avons besoin, c'est que la doctrine de Christ soit pleinement accueillie et vécue au milieu de nous. Amen.